Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on est sur le parcours trou numéro 18 ici à Heritage Golf Club. Et regardez ma balle, elle est dans un bunker de fairway. Je sais que ça vous est déjà arrivé de finir dans une position similaire à celle-ci. Si c'est le cas et vous vous demandez comment je fais pour sortir de là correctement, regardez, j'ai une grande lèvre qui est positionnée juste devant la balle. Je vais vous montrer exactement comment vous devez réussir ce coup avec succès. A tout de suite. Alors, les bunkers de fairway, ils sont dangereux. Ils sont dangereux, pourquoi? Parce que il ne faut surtout pas la jouer comme un bunker de green. Vous savez, quand on est proche du green, on essaie de prendre un peu plus de sable, en tout cas plus de sable qu'on le prendrait dans un bunker de fairway. Il faut ouvrir la face énormément. On a une organisation qui est très différente que cette sortie-là. La sortie de bunker, la première chose qu'il faut savoir quand vous êtes dans une position similaire à celle-ci, c'est que là, en l'occurrence, j'ai 200 mètres pour aller chercher le green. Donc évidemment, je me dis, bon là, j'ai beaucoup de distance à couvrir pour essayer de chercher le green en deux, donc c'est quasiment injouable. Et la première erreur qu'on fait en termes de stratégie de jeu, c'est de penser à la distance qu'on doit parcourir plutôt que de la hauteur qu'on doit produire sur les premiers mètres de la trajectoire de balle. Je vais répéter parce que c'est extrêmement important. On a tendance, quand on arrive sur les bunkers de fairway, à penser automatiquement à la distance qu'on doit effectuer plutôt que la hauteur qu'on doit produire ou qu'on doit effectuer sur les premiers 5 mètres. Donc la priorité, quand vous êtes dans un bunker de fairway, c'est quelle est la hauteur que je dois produire pour sortir déjà de ce bunker. Parce que si vous ne posez pas cette bonne question, ce qui va se passer, c'est que là, en l'occurrence, où vous vous dites, bon allez, il faut que je tape la balle le plus loin possible parce que c'est un par 5, j'ai 200 mètres pour aller chercher le green. Donc inconsciemment, ce qui va se passer quand vous ne pensez pas à ces 5 premiers mètres, c'est que vous allez vers un fer qui est très long. Donc je vais aller sur un fer 5. Alors je vais vous montrer pourquoi c'est une très mauvaise idée. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir chaque semaine mes conseils de golf en vidéo et vous pouvez également appuyer sur le bouton cloche qui vous donnera la notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Il y a un test que je fais que vous pouvez faire en dehors du bunker évidemment. Là je vais le faire dans le bunker pour le but de cette vidéo. Mais vous prenez votre club pour savoir si vous pouvez sortir de la lèvre ou sortir au-dessus de la lèvre ou pas facilement. Vous prenez votre club, vous mettez le shaft dans le sens de la direction où vous voulez taper. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement poser votre pied sur la tête de club, comme ça. Maintenant, regardez, Avish, tu peux bien montrer là, la ligne du shaft. La ligne du shaft représente l'angle de décollage. L'angle de décollage. Alors, mets-toi aussi, Avish, bien derrière de profil pour qu'on voit la hauteur de la trajectoire. Donc ça, c'est mon angle de décollage, les amis. Donc ça veut dire que quand je vais taper mon fer 5, regardez, si je me mets dans la direction du shaft, je suis très proche de la lèvre, trop proche. Donc en l'occurrence, j'ai très peu de chances de sortir de ce bunker avec succès en utilisant mon fer 5. Les probabilités sont que je vais sûrement taper dans la butte, la balle va revenir dans le bunker et là je me retrouve avec un point perdu bêtement. Donc maintenant je vais faire le même test avec mon fer 8. Je le mets au sol. Alors évidemment vous l'avez compris, hein, il ne faut pas faire ça dans un bunker, vous le faites en dehors, vous pouvez le faire juste à côté. Vous posez le pied sur la tête de club et là regardez la différence maintenant dans l'angle de décollage. Regardez, si je vais dans le prolongement du club, là mon angle de décollage est beaucoup plus important et là je m'assure quoi qu'il arrive de sortir du bunker correctement. Okay. Donc quand je le fais sur le côté du bunker, ça va. Là je voulais le faire pour que vous voyez bien. Je vais le faire, en général je demande à mes élèves de le faire ici. Donc vous voyez, je me mets juste à côté de la butte, comme ça. Et en fait, je pose le club au sol et je regarde par rapport à la butte, je regarde l'angle de décollage et je me dis, ok, est-ce que je suis bon ou pas bon? Vous voyez? Donc là, je vois en l'occurrence que le fer 5, c'est la mauvaise option. Donc la première chose, c'est stratégie de jeu. Attention, pas penser à la distance en premier, mais penser à la hauteur en premier. D'accord? Donc une fois que ça c'est ok, vous prenez votre loft qui va vous permettre de sortir ou de survoler la butte dans un premier temps. Et ensuite, au niveau de la mécanique, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous tenir, vous allez avoir la sensation de vous tenir un peu plus grand que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on veut aller choper, on veut taper, rentrer en contact avec la balle en premier. Donc l'idée, c'est qu'on va essayer de ressentir qu'on tape un tout petit peu le dessus de la balle. Pas complètement, mais plus on s'agrandit et plus en fait on va aller taper le dessus de la balle plutôt que le dessous de la balle. Et donc dans ce type de situation, ce que j'ai tendance à voir, c'est beaucoup de golfeurs qui grattent. Et là, dans cette situation, si vous allez faire une gratte dans un bunker comme celui-ci, la balle, vous allez littéralement faire 10 mètres. Et là, vous allez vous dire, merde, mince. Écoutez, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, je vous le rassure, dans les bunkers compliqués. Donc, du coup, je me tiens un peu plus grand que d'habitude, qui est pour moi l'une des clés les plus importantes. Et j'ai l'impression de me sentir très grand.
Je pense à Ian Poulter. Alors je vais essayer de voir si je peux mettre peut-être une capture d'écran de sa posture. Mais Ian Poulter, il se tient toujours très très grand devant la balle sur tous les coups. Et à chaque fois que je suis dans un bunker de fairway, je pense à lui parce que j'ai l'impression que mes jambes sont vraiment très en extension, pas beaucoup en flexion. Là, et puis là, je suis sur le dessus de la balle. Donc la façon où j'aime bien arriver dans ce type de coup-là, c'est que j'arrive, je me tiens grand dès le départ. Et puis là, je vais aller au-dessus du club. Et puis juste à la dernière minute, je vais venir un tout petit peu en flexion pour me retrouver au niveau de la balle. Mais sinon, j'aime bien démarrer comme ça. Et après, honnêtement, la mécanique est assez similaire que si vous tapez par exemple une attaque de green avec votre fer 8 habituel. Donc là, ça va être juste une question de modification de posture. Je vais être légèrement en extension par rapport à d'habitude. Ici, je me sens grand. Je vais positionner ma balle plutôt sur le milieu des pieds. Et ce qu'il faut prendre en considération sur ce type de coup, c'est aller toujours prendre, donc quand le but le permet, hein, un voire deux clubs de plus. D'accord? Donc si par exemple, je n'ai pas de problème de but, donc si je suis à niveau 0, et j'ai une distance, on va dire que si mon fer 8 habituellement, je fais 140 mètres, et que j'ai 140 mètres pour aller chercher le drapeau, je n'ai pas de problème de but. Là, je prendrai un fer 7 par exemple, parce que je sais que je vais perdre 10 mètres, 10 à 15 mètres environ sur une sortie de bunker de fairway. Donc on favorise toujours un club de plus, mais en faisant le test pour voir si on peut sortir correctement du bunker ou pas. Okay? Allez, c'est parti. Je me tiens un peu plus grand, milieu du fairway. Ah, super ça là. Regardez le divot là, un divot très très fin, j'ai super bien contacté la balle en plein milieu du fairway. Donc des fois, au lieu de penser qu'il faut taper le plus loin possible avec un long club, des fois c'est bien de diviser le trou en deux parties. Donc là j'ai 200 mètres, vous vous dites ok bon, 200 mètres concrètement c'est 2 fois 100 mètres. D'accord? Vous avez vu, je suis bon en maths. 2 fois 100 mètres. Ce qui veut dire que je peux prendre le pitching wedge ou le fer 9 ou le fer 8 deux fois. Je peux taper deux coups de fer 8 pour aller chercher le green. Alors que si vous favorisez peut-être un fer 5 ou même des fois je vois des personnes qui prennent un hybride dans cette situation-là, la balle tape la butte, revient et là vous vous retrouvez au point 0. Donc stratégie de jeu plus on adapte au niveau de son setup, au niveau de l'organisation devant la balle, vous permettra de sortir facilement de cette sortie de bunker qui paraît compliquée, mais elle paraît plus compliquée qu'elle en a l'air. Et n'oubliez pas mon invitation pour rejoindre ma conférence en ligne qui est complètement gratuite. Les 3 vraies raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à devenir régulier au golf. Elle est gratuite mais elle est uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Donc le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. J'aurai plaisir de vous retrouver dans cette conférence en ligne qui dure entre 45 et 60 minutes. On va vraiment rentrer en détail sur chaque compartiment de ces 3 raisons. Et vous allez voir qu'à la fin de cette conférence, vous allez vous dire « Mais pourquoi est-ce que je ne savais pas ça avant ?» On se retrouve de l'autre côté.